Moi, je m'appelle Grégoire, je suis kiné, j'exerce en libéral depuis 10 ans. Je suis aussi enseignant en thérapie manuelle depuis 3 ans et depuis 3 ans aussi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour vulgariser mes connaissances de santé sur YouTube et sur Instagram sous le pseudonyme de Major Mouvement. Et je me suis longtemps posé la question, en fait, de savoir pourquoi est-ce que j'avais une telle appétence pour raconter le métier que déjà 80 000 autres personnes pratiquent, mais sous un autre angle, et notamment avec des dessins, avec de la vidéo, ou parfois avec une corde d'émotion, ou parfois une corde humoristique. Et j'ai toujours cru que c'était ma personnalité, que c'était comme ça que je voyais les choses. Et en fait, au fur et à mesure, à la fois de ma création de contenu et de ma vie, je me suis rendu compte que je voyais peut-être les choses différemment. Et pendant longtemps, en fait, je pensais que le problème, il venait de moi et j'ai finalement, au hasard de posts Instagram, lu pour la première fois 2 mots qui ont un peu changé ma vision des choses, HS et HP, hypersensible et haut potentiel. Hypersensible, ça me dérangeait pas trop. J'ai aucun problème avec cette notion un peu pourrave et dépassée du mâle alpha qui doit pas montrer ses émotions. Ça, je trouve que c'est complètement réducteur. Et je suis pas là-dedans. Et l'autre truc, c'est plutôt au potentiel. Ça, j'ai plus de mal et même encore aujourd'hui parce que trop souvent, au potentiel, et même j'en ai longtemps discuté avec ma femme, euh, ce serait synonyme de surdoué et c'est synonyme un peu d'être prétentieux. Tu t'arrives pas vers les gens en disant je suis surdoué et t'arrives pas vers les gens en disant je suis au potentiel. Ça veut dire je suis mieux que toi. Alors, en fait, c'est pas du tout ça. Ça veut juste dire mon cerveau, il est câblé différemment. Je suis nul en orthographe, mais quand je dis nul en orthographe, je ne sais pas épeler un mot. J'ai beaucoup de mal à écrire. J'ai zéro sens du rythme. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai un cerveau qui est différent. Il y a plein de codes du monde que je ne capte pas. Et à côté de ça, il y a des tas de trucs que quand je les prends, je les saisis, je les prends puissance 1000 par rapport aux autres personnes. Quand je tombe sur un patient qui est aussi hypersensible, ah putain, ça match, on se comprend. Et ça peut paraître bizarre parce que je suis quelqu'un de très cartésien, mais il suffit juste que je mette mes mains sur lui pour que, je te jure, que j'entende ses douleurs. Mais vraiment. Et ça va au-delà de ça même. Parfois, je peux ressentir ses émotions juste en mettant ses mains sur lui. Et ça, quand je travaille avec des gens qui sont hypersensibles, c'est un régal. À l'inverse, quand je travaille avec des patients qui sont hyposensibles, c'est un calvaire pour moi. Parce que j'arrive pas à les lire, j'arrive pas à les comprendre. Vraiment, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. Et c'est des patients, maintenant, j'ai compris, c'est des patients que je ne garde pas. Je les renvoie vers d'autres confrères. Dans mon cabinet, hein, j'ai entendu un mot, moi, qui me plaît bien, c'est la souffrance éthique. C'est quand tu veux faire ton métier correctement, mais pour des raisons, la plupart du temps, de moyens ou de temps, tu n'arrives pas à la hauteur de tes espérances, des résultats de ton travail. Et typiquement, moi, avec ces patients-là, j'en arrive à ce point-là où, en termes de moyens, mes propres moyens, mes propres ressources, hein, j'arrive pas à mettre en place quelque chose où j'arriverai au résultat. Du coup, finalement, moi, ça me provoque une forme de souffrance. Et pour eux, d'avoir un kiné qui est pas efficace, c'est une perte de temps. Ça fait du bien de mettre un mot sur notre différence. Que différence, ça veut pas dire mieux ou moins bien, ça veut juste dire différent. Sans aucun jugement de valeur. J'ai pas envie qu'on me mette d'étiquette, j'ai pas envie de me mettre d'étiquette. Je sais juste que maintenant, je sais que Grégoire, il est Grégoire et qu'il a en quelque sorte plus de compte à rendre à qui que ce soit concernant mon comportement à partir du moment où je respecte les codes de la société.